Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Donc pour les titres ce soir, la caravane Festunité à Dikil avec l'organisation d'un atelier de dialogue national et la soirée d'animation. Au Nouvel Mondial au Liban, la Ligue arabe condamne le scénario brutal d'Israël au Liban. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, dans l'actualité nationale, le lancement du projet One Time Delivery, phase 2. Le ministère de la Santé a officiellement lancé la phase 2 du projet One Time Delivery visant à optimiser l'approvisionnement en médicaments jusqu'aux postes de santé des régions de l'intérieur. La cérémonie de lancement a vu la participation des préfets de région et des hauts cadres du ministère. Ce programme ambitionne d'assurer une distribution des produits essentiels jusqu'au dernier kilomètre, y compris dans les zones les plus reculées. Actuellement, les postes de santé sont approvisionnés par le centre médicalo-hospitalière. Cette nouvelle phase envisage donc une distribution directe pour atteindre tous les postes de santé avec une meilleure efficacité et réactivité. Assurant une meilleure gestion des stocks et des commandes, ce programme contribue également à prévenir les ruptures de stock et d'améliorer la disponibilité des médicaments essentiels, des consommables médicaux, notamment des produits de nutrition et des produits de santé maternelle et infantile. La distribution vers 44 postes de santé est déjà en cours avec une première phase concentrée sur la région d'Ali Sabié. D'ici 2025, la Banque mondiale va financer 2 dépôts avancés de la CAM à Tadjoura et à Ali Sabié dans le cadre de la décentralisation de l'approvisionnement des produits médicaux pour améliorer davantage leur disponibilité dans les 5 régions de l'intérieur. Dans son intervention, le ministre de la Santé a remercié les 5 préfets d'abord qui se sont déplacés jusqu'à la CAM et a encouragé toutes les parties prenantes de ce projet qui va sans nul doute aider à atteindre l'assurance de santé universelle. Le ministre a indiqué également que le ministère de la Santé encourage toutes les parties prenantes à soutenir ce programme qui constitue une avancée indéniable pour un accès équitable aux soins de santé pour tous. Toujours dans le cadre des activités célébrant l'unité nationale et la cohésion sociale, la ville d'Ali Sabié et chef-lieu de la région a abrité mercredi une soirée d'animation musicale et culturelle dédiée sur la consolidation des valeurs de l'unité, la culture de paix et de la cohésion sociale qui a eu lieu à l'esplanade de la préfecture. La cérémonie s'est déroulée en présence de la préfète par intérim de la région d'Ali Sabié, Mme Saïda Ouabri Assowe, du vice-président du conseil régional, M. Saïd Nour Geldon, ainsi que les autorités civiles et militaires, consolidant une fois de plus les liens entre ces deux régions. Cette soirée a été animée par des artistes de Jeep Talent et a vu la participation des centaines de jeunes issus des différents quartiers de la ville d'Assedjo. Ce programme riche de cette soirée a été mis en place par les responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui est rythmé par l'hymne national des chants et des danses culturelles. Et ensuite, dans ces images, la tournée nationale Festunité 2024 dédiée à la célébration de l'unité et de la cohésion sociale à travers les différentes générations du pays a atteint sa 5e étape dans la ville de Dikil, marquant ainsi une nouvelle étape significative dans ce parcours symbolique. C'est à Mouloud, c'est la rentrée de Dikil que la jeunesse d'Ali Sabié, accompagnée du préfet, de la préfète du conseil régional la préfète adjointe, M. Saïd Ouabri Assowe, et du président du conseil régional, M. Saïd Geldon, ainsi que des diverses autorités civiles et militaires, affirmant remis le flambeau de l'unité à leur homologue de la région de Dikil. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence du préfet adjoint de la région d'Edikil, M. Youssef Ali, le président du conseil régional, M. Mad Hussein, ainsi que des autorités civiles et militaires, consolidant une fois de plus les liens entre ces deux régions. Dans un geste symbolique, le flambeau de l'unité a ensuite été transmis par la jeunesse dikiloise jusqu'à l'esplanade de la préfecture de Dikil, où une photo de famille mémorable a été prise, immortalisant cet événement fort en émotion. Le flambeau est arrivé enfin dans la ville de l'Unité. La 2e édition du Fest Unité a clôturé dans la ville de l'Unité, unissant toutes les générations autour des idéaux de paix et d'unité, incarnant ainsi à merveille la devise nationale « L'unité fait la force ».
régional. Toujours à Dikil, c'est dans la ville, la salle de réunion du conseil régional de Dikil a accueilli un atelier de dialogue intergénérationnel organisé dans le cadre de la seconde édition du Fest Unité qui se déroule du 29 septembre au 4 octobre 2024. Cet événement a pour objectif de renforcer les liens entre les différentes générations et de favoriser un échange constructif sur les enjeux de notre société. L'atelier a vu la participation de plusieurs personnalités importantes, notamment le préfet adjoint, le vice-président et le secrétaire général du conseil régional. Étaient également présents les notables des deux communautés, les jeunes ainsi que les responsables du centre de développement communautaire de la région. Les discussions portaient sur des thèmes variés allant de la préservation des valeurs culturelles à l'engagement des jeunes dans le développement local. Les participants ont exprimé leur volonté de travailler ensemble pour construire un avenir harmonieux et inclusif pour toutes les générations. Cet atelier s'inscrit dans une série d'activités prévues durant cette semaine nationale de l'unité communément appelée Fest Unité qui vise à promouvoir l'unité et la cohésion sociale au sein de notre région et sur l'ensemble du territoire de Djibouti. Dans la soirée, la ville de l'Unité a abrité une soirée d'animation culturelle Fest Unité dédiée sur la consolidation des valeurs de l'unité, la culture de paix et de la cohésion sociale et organisée devant l'esplanade de la préfecture de Dikil. Une soirée d'animation qui a été présidée par le préfet de Dikil, M. Hassan Abdurrable, le président du conseil régional, M. Mad Hussein Ahmed, et en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ribo Moumin Assowe, les présidents du conseil régional et les présidents du commune, mais aussi les élus locaux et ainsi que d'autres responsables civils et militaires de la région de l'Unité. Également ont pris part à cette soirée culturelle la population de la région de Dikil, les autres régions de l'intérieur également, mais aussi la population des 3 communes de la capitale se sont fortement manifestées et mobilisées pour la soirée d'animation culturelle de festivités de l'unité. À l'issue de cette soirée d'animation culturelle afin d'amener les populations de la capitale et les 5 régions de l'intérieur à contribuer pour la préservation et la promotion de la paix, l'unité et la cohésion. Ce programme riche mis en place dans ce cadre, la soirée a été rythmée par l'hymne national chanté par le groupe de Djib Talon, Harbouy, les jeunes chanteurs de Dikil, des chants, des danses ainsi qu'un mode culturel dans chaque région de l'intérieur. Nous allons écouter à présent les propos du préfet de la région de Dikil prononcés à cette occasion. C'est un immense et un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en cette cérémonie de clôture de la Semaine nationale de l'unité ici à Dikil, la région de l'unité. Ces moments marquent la fin d'une semaine exceptionnelle de célébration qui a uni notre nation à travers des festivités organisées dans chacune de nos régions. Nous clôturons ce soir une semaine placée sous le signe du partage, de la fraternité et du dialogue.
Les festivités des Fêtes et Unités 2024 ont tout d'abord débuté dans les communes de Djibouti, où une série d'activités ont mobilisé les citoyens autour du thème de l'unité. Ensuite, c'est au palais d'Ibèble que s'est tenue la cérémonie officielle de lancement sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdulkader Mohamed Kamil. Ce lancement solennel a marqué le début d'une semaine de festivités qui s'est ensuite poursuivie dans nos régions, au commençant Bac, Obour. Cette année, le thème choisi, dialogue intergénérationnel, préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations, a été au cœur de toutes les activités et a renforcé notre engagement à protéger et à transmettre ces valeurs précieuses. Ce thème nous rappelle que l'unité n'est pas seulement un héritage à célébrer, mais un trésor que nous devons veiller à transmettre aux générations futures. Les jeunes, en tant qu'ambassadeurs de cette culture de l'unité, ont un rôle crucial à jouer. Ils sont les bâtisseurs de demain, porteurs de valeurs qui nous unissent et qui font la force de notre nation. À son tour, la ministre Dr Hibo Moumin Assowe a remercié les autorités et la population d'Ikiloise qui l'ont bien accueilli chaleureusement dans la ville de l'unité. Cet événement est bien plus qu'une simple célébration, a-t-elle dit. C'est un moment crucial pour renforcer nos liens, célébrer nos diversités et réaffirmer notre engagement envers nos valeurs communes. La culture est puissant vecteur d'unité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souhaité aussi mettre en lumière le rôle essentiel de notre jeunesse dans ce processus. Vous êtes les bâtisseurs de demain, les acteurs du changement, a-t-elle martelé. Votre créativité et votre patience sont des atouts inestimables pour notre société. C'est pourquoi notre ministère s'engage à soutenir vos initiatives et à vous donner les moyens d'exprimer pleinement vos talents, a ajouté la ministre. La ministre a ensuite précisé que la population d'Ikiloise a profité de cette soirée à célébrer notre riche diversité culturelle et à tisser des liens encore plus forts. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement, a clôturé la ministre. Autre actualité de ce journal, dans la capitale, après leur visite au siège de l'UNFD, la délégation du comité de pilotage du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des MGF, des mutilations génitales féminines, s'est rendue au centre de gestion communautaire d'Inguela dans l'après-midi du 2 octobre 2024. Cette visite a été marquée par des sketchs et des spectacles culturels mettant en lumière les efforts de sensibilisation entrepris par les communautés locales dans la lutte contre les MGF. Ces représentations ont illustré de manière créative les impacts négatifs des MGF et l'importance d'éduquer et de protéger les jeunes filles. La délégation composée de représentants de plusieurs pays donateurs et de membres de l'UNICEF mais aussi de l'UNFPA a salué la qualité des initiatives communautaires mises en place au CGC d'Inguela. Ces efforts sont essentiels pour sensibiliser et mobiliser les populations locales dans la lutte contre cette pratique néfaste. La visite a permis de souligner le rôle crucial des actions communautaires dans l'élimination des mutilations génitales féminines, tout en renforçant l'engagement à continuer de soutenir et développer ces initiatives locales jusqu'à l'éradication totale des MGF d'ici 2030. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic illicite des marchandises de contrebande qu'une opération de saisie de 4 de contrebande a été minutieusement conduite par les équipes mobiles des douanes et de la police nationale du commissariat de Hodan qui ont démontré l'engagement et l'indéfectibilité envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents de la douane et de la police nationale ont réussi à intercepter environ 5 colis de 4, chacun renfermant 100 paquets. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau. La contrebande de 4 en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes et de la police nationale travaillent ensemble pour démanteler ces réseaux illicites et protège les frontières du pays. La destruction des marchandises saisies sur place souligne l'engagement ferme à éliminer les activités illégales qui minent la stabilité économique du pays. Le chef de l'équipe mobile de douane, M. Suleiman, a souligné que la poursuite contre ce trafic illicite de marchandises se poursuivra dans toutes les frontières. Les autorités djiboutiennes réaffirment ainsi leur volonté inébranlable de préserver la sécurité et la prospérité du pays en intensifiant les mesures de lutte contre le trafic illicite, soulignant que le succès de ces opérations conjointes repose sur la collaboration étroite entre les différentes forces de sécurité nationales.
Au Nouvelle Mondiale à présent, le plus grand attentat à la bombe a eu lieu dans la banlieue de Beyrouth et les Israéliens parlent de viser Hachem Safi el-Din. La banlieue sud de Beyrouth a été soumise à un bombardement israélien décrit comme plus massif que la frappe au cours de laquelle le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été assassiné. Les raids israéliens sur la banlieue sud ont visé plusieurs bâtiments qui ont été entièrement détruits. Le New York Times américain a cité 3 responsables israéliens affirmant que les raids visaient une réunion de hauts dirigeants du Hezbollah, dont Hachem Safi el-Din, chef du conseil exécutif du Hezbollah et successeur potentiel de Nasrallah à la direction du parti. Mais on ne sait pas encore s'il a été tué. Des sources de sécurité ont déclaré à Reuters que l'attaque contre la banlieue de Beyrouth était plus importante que celle qui a tué Hassan Nasrallah. La zone ciblée est une place du quartier Al-Marija au cœur de la banlieue sud. Ensuite, je vous le disais dans les titres, la Ligue arabe a condamné jeudi ce qu'elle a décrit comme le scénario brutal d'Israël au Liban. L'organisation s'est réunie au Caire, en Égypte, pour discuter de la récente montée des hostilités au Liban et au Moyen-Orient. Une réunion d'urgence de la Ligue arabe qui était donc consacrée à la campagne israélienne au Liban et à son impact humanitaire. Le secrétaire général de la Ligue a averti que les attaques contre le Liban et le peuple libanais n'apporteraient la sécurité à aucune des parties, mais qu'elles auraient pour effet d'étendre les conflits et d'accroître la haine. Le représentant permanent du Liban auprès de la Ligue arabe, Ali Hassan al-Halabi, a déclaré que le dernier cycle d'hostilité avait entraîné le déplacement de plus de 1,2 million de personnes. Le Hezbollah libanais a annoncé aujourd'hui, vendredi, avoir tué des soldats israéliens lors de 2 opérations près de la frontière et tiré des dizaines de roquettes sur le nord de Haïfa et la Galilée, provoquant d'importants dégâts et incendies, tandis que les médias israéliens révélaient que des avions israéliens avaient largué 73 roquettes. Des tonnes de bombes sur la banlieue sud de Beyrouth la nuit dernière. Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué que ses combattants ont ciblé un char à Merkava à proximité du site d'El Malikiya avec un missile guidé tuant et blessant ses membres. Dans un autre communiqué, le parti a déclaré avoir bombardé des véhicules et des soldats de l'armée d'occupation israélienne dans la plaine de Maroun al-Ras, les laissant morts et blessés. La police israélienne a déclaré que d'importantes pertes matérielles avaient été enregistrées suite au tir des missiles dans plusieurs zones de Kiryat et de base Galilée, tandis que le journal Hediot Aharonot a rapporté qu'un bâtiment de Kiryat près de la frontière avait été directement touché par un missile. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.